Maintenant, entrons dans le vif du sujet, dans le cœur du sujet, à savoir les points importants de la démonstration que je vais vous faire dans la suite des prochaines vidéos qui ont rapport à ce nouveau chapitre que j'ai ajouté dans ma série présente qui est Donald Trump représente-t-il la dernière trompette? Donc, le sujet qu'on va vraiment traiter là-dedans, c'est la date du 15 janvier 2017. Représente-t-elle la date où l'alliance en présence de plusieurs ou avec plusieurs du livre de Daniel au chapitre 9 verset 27 sera réalisée? L'alliance dont il est question ici se rapporte spécifiquement à la situation qui survient entre la Palestine et Israël. Donc, à partir de là, il va y avoir une démonstration que cette situation fut dès le départ prophétisée dans la Bible. Tout ce qui se passe entre la Palestine et Israël a été prophétisé dans la Bible, on va le voir. Je vais faire la démonstration qu'il n'y a jamais eu la présence du mot paix dans cette prophétie de Daniel 9, 27. Le mot paix origine d'une croyance populaire qui s'est répétée d'une oreille à l'autre, programmant ainsi la plupart des chrétiens à croire que l'Antéchrist doit nécessairement être accepté par les Juifs pour être en mesure de mener une telle alliance et à sa réalisation par la séduction. Alors, donc, si l'Antéchrist doit être un séducteur, il va être, le peuple juif serait séduit par cet homme-là et il va les amener à la table de négociation et les amener pacifiquement à signer une certaine entente de paix. Bon. Mais le problème là-dedans, c'est que vous le voyez dans la géopolitique, dans la réalité actuelle, on va imaginer que c'est exactement ça qui va se passer, même si la Bible ne nous dit pas que c'est ça. La Bible nous dit le contraire. Je vais vous le prouver. Fait que déjà, mais admettons que les gens qui ont tellement été programmés continuent de croire que l'Antéchrist va être un séducteur devant le peuple juif. Fait qu'imaginez-vous, on invente ce personnage-là. Voilà, il existe. On va donner un autre nom. On va l'appeler, mettons, Donald Trump. Donald Trump est cet Antéchrist-là, séducteur. Il se présente devant le peuple juif. Puis là, vous le voyez, là, vous la voyez, la bataille, là. Il va le faire avec le peuple juif, mais le peuple juif va signer, ils doivent signer une entente avec quelqu'un. Ils doivent s'asseoir avec avec un vis-à-vis, une personne avec qui ils vont négocier. En l'occurrence, ici, la Ligue arabe et les Palestiniens. Okay? La Palestine qui est appuyée par la majorité des pays arabes environnants, etc., etc., la communauté internationale, et j'en passe. Donc, Donald Trump et ce séducteur-là, les Juifs disent, oui, on va signer ce que tu veux, mais là, les autres, les Juifs, ne veulent absolument pas retourner avec les frontières d'avant 67. Il n'y en a pas question. Il n'y a personne sur la terre qui va les faire plier le genou là-dessus. On le voit. Il n'y en a pas question. Ils vont aller à la guerre avant de faire ça. Donc, même si Trump signerait toutes sortes de choses, il transfère l'ambassade américaine à Tel Aviv, ils vont avoir, dans le fond, ils vont avoir avec eux un très gros problème puisque les Palestiniens vont refuser ça. Les Palestiniens, eux, tiennent absolument à ce que les frontières de 67 et d'avant soient respectées. C'est-à-dire que Israël se retire de tous ces territoires-là qui ont été gagnés à la guerre des 6 jours. Et Israël dit jamais de la vie. Donc, on a un problème ici. Dans l'accord d'Oslo, ils avaient des négociations de transfert de territoire qui devaient être négociés. Ça ne s'est jamais réalisé. Et là, ici, c'est ça qui est le nerf du problème, c'est que les deux entités en position, en négociation, Israël et Palestine, ne veulent pas céder sur ce point-là des frontières de 67. Alors, peu importe, c'est que cet antéchrist-là, il pourrait séduire les Juifs, mais en séduisant les Juifs, il se mettrait à dos toute la partie opposée. Puis, et à l'inverse, si cet antéchrist-là se mettrait du côté de la Palestine, eh bien, il se mettrait les Juifs à dos. Donc, il y a vraiment ici une situation insoluble. Je vais fermer ça, Skype, là, parce que je vais recevoir des messages. Quit Skype. Ça va être réglé. Donc, on va, à ce moment-là, j'en perds un petit peu où j'en étais rendu. Ça sera donc une situation dans laquelle on a un côté qui est satisfait et l'autre ne l'est pas, ou vice-versa, un des deux côtés est satisfait et l'autre qui ne l'est pas. Il y a vraiment une situation insoluble ici. Alors donc,
Ça, c'était la croyance que cet antéchrist-là devrait donc réaliser par la séduction cette entente de paix-là. Mais on voit déjà l'impossibilité que ça se réalise, et on va voir ce que les écrits nous disent, que c'est effectivement pas le cas, ça ne sera pas une alliance par la séduction. On va démontrer, comme je viens de vous le dire, qu'il s'agit plutôt d'une alliance unilatérale contre le peuple physique de Dieu, en présence de plusieurs, et ça, je vais le faire à partir des écrits bibliques, et non pas qu'il ne s'agira pas d'une bonne entente de foi, une entente de bonne foi, pardon, entre l'Antéchrist et les Juifs. Donc, c'est assez clair dans la parole de Dieu que c'est une entente unilatérale en présence de plusieurs. Et là, on voit qu'Obama est en train de mener ce groupe-là ils vont se prononcer contre les intérêts d'Israël. Israël n'est pas là. Ils vont prendre une décision, ils vont dire à Israël, voici, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et évidemment, ils vont le faire aussi avec la Palestine, sauf que lorsque il y a déjà des documents qui sont sortis de qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils veulent effectivement réaliser les frontières d'avant 67 en faisant ceci, en réalisant une entente qui va forcer Israël à retourner aux frontières d'avant 67. Eh bien, la Palestine a gagné en tout point. Donc, les Palestiniens, même s'ils ne sont pas présents, ils savent que c'est leurs intérêts à eux qui vont être totalement respectés et non pas celles d'Israël. Et Israël va être donc isolé à travers cela. Et donc, tout pays qui vont décider de les attaquer, parce que si Israël ne se conforme pas, si ça devient une résolution des Nations Unies, ils vont leur donner un certain temps et des ultimatums. Et si Israël ne se plie pas, ce qui va arriver, Israël ne se pliera pas à cette décision-là, eh bien, ils vont s'armer pour la guerre. C'est une guerre qui va arriver. Et là, ce que je comprends, avant, je vous ai souvent parlé qu'on avait deux hypothèses. On se demandait si... moi, j'ai toujours pensé qu'il devait y avoir au moins une guerre, parce que justement, c'est une situation insoluble. Les Israéliens ne veulent pas plier sur les frontières de 67 et la Palestine non plus. Les Palestiniens non plus. Et bon, pas juste ça, on parle juste de Jérusalem, la façon dont Jérusalem serait divisée. Il n'y a aucune entente possible là-dessus. Il y a une bataille, il y a un nœud de guerre insoluble actuellement. Je me suis dit, ça va prendre au moins une guerre pour qu'Israël fasse des concessions. Et là, j'ai compris que lorsque la guerre va commencer, que cette entente-là nous amènerait à la guerre. Et lorsque les guerres vont commencer, il n'y aura pas d'entente de paix. Vous l'avez là, cette alliance-là se fait là. Il n'y aura pas d'entente de paix, il n'y a rien de signé. Ça va être la guerre qui va commencer. Ça va commencer par la guerre d'Isaïe 17, Amos 1.3. J'ai plusieurs, ça, je vais m'y mettre de côté, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu de misère à situer c'est quoi les guerres, lesquelles vont arriver en premier. J'ai une bonne idée, je pourrais vous faire une explication de ces guerres-là. Mais ni plus ni moins, on parle de... Là, je vais en passer, là, parce qu'il y en a plusieurs qui sont jamais nommés, mais qui correspondent à des pays spécifiques qui vont entrer en guerre avec Israël, à l'intérieur de la guerre d'Isaïe 17, parce que Damas, c'est celle qu'on connaît le plus, mais il va en avoir en même temps. C'est une guerre au Moyen-Orient, localisée très proche d'Israël, avec les pays environnants, et ça va être en grande partie aussi nucléaire. Très rapide, très meurtrière. Ensuite de cela, il va y avoir ce qu'on appelle la guerre de Jérémie 50-51, destruction complète des États-Unis. Et après, vous avez la fameuse guerre de Gog et Magog en troisième lieu. Mais il va y avoir une succession de toutes ces guerres-là, mais il n'y aura pas d'entente de paix. Ça va aller jusqu'à la résolution de cette destruction-là qui va nous mener 3 ans et demi plus tard. Il va y avoir vraiment, vous allez avoir la destruction par Nibiru, vous allez avoir des destructions naturelles. Évidemment, quand on dit naturel, on fait référence à la main invisible de Dieu. C'est Dieu qui fait que ces choses-là arrivent en leur temps. Il n'y a pas de hasard dans le synchronisme. On arrive vraiment à la croisée des grands chemins où tout semble converger vers cette année, finalement. Que cette année va être une très, très grande révélation pour la parole de Dieu et pour la manifestation de Dieu d'une façon surnaturelle. Pour ceux qui croient que Dieu n'existe pas encore, eh bien, vous allez voir, vous allez être obligé d'avouer qu'il y a des choses que vous ne comprendrez pas qui vont arriver. On va rentrer dans du surnaturel. Juste le fait que Donald Trump ait gagné ces élections-là tire du miracle. Je veux dire, il y a certainement une force invisible. Et c'est là qu'on voit que ça ne faisait pas partie du plan de l'élite. Parce que l'élite est en panique actuellement.
Ils sont obligés, on regarde Obama, il est en train de renverser tout ce qu'il peut faire. Il a accéléré son plan. Il est clair que les 70 pays, ça faisait longtemps que c'était dans les coulisses, ça avait été négocié, il y avait eu de la soudoirie qui s'était fait. On peut pas arriver avec 70 pays en une semaine, annoncer, parce que vous savez que cette conférence-là a été annoncée à la dernière minute, ça fait seulement quelques semaines, et on réunit tout à coup 70 pays, et là on prend une décision majeure sur un problème extrêmement majeur sur la planète Terre, qui est cette histoire-là au Moyen-Orient. Écoutez, on voit qu'ils se dépêchent, que le plan qu'ils avaient prévu avec George Soros est un homme extrêmement riche. Il est derrière Obama et c'est lui qui finance toutes ces choses-là. Actuellement, George Soros finance à coût de millions de dollars des campagnes de salissage au niveau de Donald Trump. Et c'est lui qui est, si vous voulez, celui qui finance Obama dans toutes ces entreprises. Et nous allons voir que l'Antéchrist monte dans son pouvoir, mais pas par sa propre main, la Bible nous dit. Et c'est justement ce qui se passe. Obama était une personne paumée. Il venait de nulle part. On ne sait même pas trop d'où il vient. Et tout à coup, il gagne la présidence aux États-Unis. Et là, il est financé à coups de millions. Il peut se promener avec Michael Obama. Il peut aller... dernièrement, ils ont été à Hawaï. Ça a coûté, je pense, 8 millions de dollars américains pour 4 jours de voyage. Mais c'est ridicule. Ils se promènent comme des pharaons. Ils vont où ils veulent. Ils dépensent l'argent des contribuables. Ils n'ont pas de limite de dépenses. Et tout leur est permis. Pourtant, des gens... Je veux dire, vous-même, est-ce que vous auriez pu vous rendre à la présidence des États-Unis, faire ce que Obama est en train de faire, mettre le pays à feu et à sang, mettre le monde à feu et à sang, puis vous venez de nulle part, et là, dépenser des millions de dollars du jour au lendemain, vous avez accès à des sommes illimitées d'argent pour faire tout, pour réaliser tous vos plans. Alors, on voit ici que ce n'est pas par sa propre force qu'il le fait, mais vraiment, il est vraiment aidé par énormément d'argent, une grosse machine d'argent en arrière de lui. Et donc, l'autre point suivant, l'analyse du chapitre 9 au verset 27 du livre de Daniel, on va le faire en survolant les différentes versions bibliques en français. Ça a été un survol assez rapide. Et je vais vous parler qu'il y a ici une petite anomalie dans la traduction et on va la comprendre pourquoi. Il y a une version qui dit la vérité. On va faire donc, pour vous prouver qu'il y a une version qui est la plus proche, qui est la version Martin, eh bien, on va le faire par l'analyse en détail des écrits originaux et on va particulièrement analyser le mot alliance. On va voir que par ce mot alliance-là, il n'y a pas de mot paix. On va vraiment démontrer qu'il n'y a pas de mot paix. On va analyser le mot confirmer et réaffirmer. Le mot hébreu qui est utilisé, c'est gabar, qui veut dire confirmer et réaliser ou réaffirmer. Donc, vous allez voir dans ces ententes-là, les mots confirmés, nous confirmons, nous réaffirmons, bla bla bla. Vous allez voir, ce mot-là, c'est l'alliance, c'est exactement le mot utilisé et repris. J'ai vu les documents, là, je vais vous dire, vous allez vous compter le nombre de fois que le mot confirmer et réaffirmer va apparaître. Et c'est exactement le livre de Daniel, la racine du mot qui correspond à cette alliance-là. Ils vont la confirmer et la réaffirmer. On va voir aussi, on va étudier un peu la partie de une semaine. Vous allez voir que une semaine-là, c'est un qualificatif de l'alliance. Donc, c'est une alliance d'une semaine. Et, encore une fois, on va voir que la version Martin est la plus proche. Je vais vous expliquer pourquoi. Et vous allez voir, on va étudier aussi le milieu de la semaine. Le milieu de la semaine où il doit faire cesser les sacrifices. Vous allez voir que la semaine du milieu de la semaine ici n'a pas rapport à la semaine qui, elle, la première semaine ici, qu'on apparaît dans le livre de Daniel, qui, elle, est un qualificatif, un adjectif, si vous voulez, du mot qui se rapporte directement au mot alliance, ok? On va faire la démonstration que cette alliance existait déjà et il ne restait qu'à l'entériner et qu'à la confirmer. Et donc, vous ne pouvez pas réaffirmer et confirmer quelque chose si cette chose-là n'existe pas au préalable. Ok? C'est impossible. Je ne peux pas vous dire hey, je vous confirme ma présence. Si je vous confirme ma présence, parce que vous m'avez déjà demandé d'être présent. Ça, c'est clair, net et précis.
Donc, c'est pour ça que le mot, il n'y a jamais eu de mot de signature. Le mot hébreu ne dit pas signature, c'est confirmer, réaffirmer, renforcer aussi. Le mot hébreu a 3 racines, pour être plus exact, on va le voir. C'est confirmer, réaffirmer et renforcer. OK? Je vais vous montrer ça à partir des écrits d'origine. Et comme nous l'avons vu précédemment, il fut l'objet d'un document écrit datant du 9 de Av 2012. 9 de Av 2012, c'est donc la date la plus sombre dans toute l'histoire du peuple juif, comme je vous ai déjà parlé. Vous irez faire vos propres recherches, mais la plupart d'entre vous le savez déjà. Et donc, c'est qui avait signé ce document-là en 2012? Eh bien, c'est nul autre que Obama, qui démontrait sa volonté politique, comme il l'a fait tout au long de ses 2 mandats. Avec la Obamacare, il a fait des déclarations politiques qu'il voulait réformer tout le système de santé aux États-Unis. En fait, il voulait le démolir complètement et mettre à feu et à sang ce pays-là, mettre le chaos, et mettre le chaos le plus possible pour que le pays se retrouve dans une impasse politique et une impasse juridique. Parce que toute personne qui voudra renverser le Obamacare doit faire face à la justice ou doit pratiquement déclarer la loi martiale. Alors si, et je dis bien si, on ne sait pas, je ne suis même pas en mesure de vous répondre si Donald Trump va prendre le pouvoir ou pas. S'il prend le pouvoir, il va le faire pendant un certain temps, il va accomplir certaines tâches que le Seigneur va lui mettre dans la main, comme le Seigneur met dans la main à Obama d'accomplir certaines choses. On regarde le cheval blanc de l'Apocalypse est ouvert, les sceaux de l'Apocalypse sont ouverts par le Seigneur lui-même, et donc il relâche, lui, l'Antéchrist, qui est le cheval blanc, le premier cheval des 4 chevaux de l'Apocalypse. Et donc, si Jésus relâche ce personnage-là, eh bien, c'est parce que c'est l'œuvre de Jésus, c'est qu'il l'utilise pour son jugement. Alors, donc, qu'il soit du côté de la réalisation des objectifs et du bien-être du peuple juif, ou qu'il soit du côté de la destruction du peuple juif, il y a un plan divin. Et chacun de ces personnages-là sont sous un contrôle qui est le contrôle du Seigneur lui-même. Et donc, il a accompli son Obamacare, il l'avait dit, il a réalisé quelque chose qu'aucun homme politique aurait pu réussir. Il a réussi sa loi sur le mariage gay alors que tous les observateurs avaient dit que ça ne serait jamais possible qu'il passe ça. Il l'a fait. Il l'avait déclaré publiquement avec Michael. Et puis, ils ont réalisé ça. Donc, son rêve sur l'immigration, eh bien, son rêve sur l'immigration fut l'objet d'un livre qu'il a écrit avant même d'être président des États-Unis. Et ça s'appelle Le rêve sur l'immigration par Barack Obama. Évidemment, tout le monde, il y a beaucoup de témoins qui disent qu'il n'a pas écrit un seul mot, un seul traître mot. Il a eu des gens gratuitement, j'imagine, qui ont écrit ce livre-là pour lui, parce que c'est une idéologie qui est véhiculée à l'intérieur de cela. Et toute la crise de l'immigration mondiale, que ce soit en Europe, vient de la main de cet homme-là qui a mis ça en loi. Il a mis sa loi sur l'immigration. Et là, on a des sérieux problèmes là-dessus. Tout à coup, si vous êtes un citoyen américain, on va vous passer quasiment au test du mensonge, la machine là, pour passer le test de la mensonge. On va vous faire toutes sortes de tests. On peut même vous faire une recherche anale. On peut vous faire toutes sortes de choses parce que vous êtes citoyen américain. Si vous êtes des pays musulmans radicaux, eh bien là, vous allez recevoir non seulement une bonne poignée de main, mais on va vous donner de l'argent, on va vous donner des postes clés avant même les citoyens d'origine de ces pays-là. Et on va vous donner des maisons. Sky is the limit, tout est beau. On vous donne tout ce que vous avez besoin pour que vous soyez dans un bien-être. Et évidemment, si vous violez quelqu'un, bien, c'est pas grave. Là, récemment, il y a eu un viol, pardon, et aux États-Unis, d'un petit garçon. Et puis, l'immigrant en question a été retenu non coupable, ne fera pas de prison. Tout est beau. Violer un petit garçon, ben oui, il avait des besoins. Il avait des besoins sexuels, et bien on l'a laissé aller. Alors, c'est la réalisation de cet homme-là qui s'appelle Obama, et toutes ces choses-là sont abominables, et il a réussi dans chacune de ses entreprises. OK?
L'identification de cette alliance, son origine et sa durée qui fut 7 années, eh bien, on va en parler. C'est quoi cette alliance-là? Là, ici, ça semble long, mais je vous fais une introduction, bon, quand même en détail, mais vous allez voir, ça va quand même aller assez bien. On va passer à travers ces points-là en quelques minutes. Et peut-être que le point le plus important, ça sera ici l'analyse du chapitre 9, verset 27, parce que dans la suite des choses, ça va être très important pour vous. La démonstration que cette alliance se fera par la soudoirie et par des intrigues et non pas par une séduction. OK? L'idée d'un faux sauveur séducteur pose problème car il ne pourrait avoir un accord de paix sans l'assentiment des deux parties, juifs et palestiniens. Ça, je vous l'ai déjà expliqué pourquoi. Il y a vraiment une situation insoluble et ça ne peut se résoudre que par la guerre. Mais vous allez voir que cette alliance-là, c'est une alliance unilatérale, que l'Antéchrist va rassembler un nombre de personnes. Ils vont prendre une résolution contre Israël. Point à la ligne. Ce n'est pas une alliance de paix, c'est tout le contraire, c'est une alliance de guerre. Vous pouvez vous allier avec votre voisin pour voler un troisième voisin. Vous pouvez dire, hey, viens, regarde le voisin, il ne sera pas là, il est parti en vacances, ça te tente-tu, on va aller vider sa maison pendant son voyage. Vous faites une alliance, vous vous alliez avec quelqu'un pour faire le mal. Le mot alliance ne va pas avec un synonyme de paix. Et surtout, si vous avez une prophétie comme Daniel 9, 27, si vous me trouvez le mot paix à l'intérieur de cette prophétie-là, ben j'aimerais vous entendre. Moi, la concordance me dit qu'il n'y a jamais eu de mot paix. Le mot paix n'a jamais existé dans cette prophétie-là. OK? Et donc, comme je viens de vous dire, la solution, c'est de forcer une alliance et un jugement, une résolution pour légaliser la force des nations du monde contre Israël. Et donc, si j'obtiens une résolution dans les nations qui condamne un pays à faire qui donne des ultimatums à un pays, eh bien, à partir de là, je légalise la force contre ce pays-là. C'est exactement ce qui va se passer. Et c'est là que je vous dis, vous allez avoir un enchaînement des guerres, et puis il n'y aura pas de paix. Ça va être jusqu'à l'épuisement des forces d'Israël. Et lorsque ces forces-là vont être épuisées, l'Antéchrist va pouvoir arriver là-bas et faire cesser les sacrifices. Il va prendre en contrôle le pays. Et pour prendre en contrôle le pays, croyez-moi, c'est parce qu'Israël va vraiment être désorganisé et détruit. Il n'y aura plus de force dans Israël. Et c'est là que ça va forcer le peuple juif à aller se cacher parce qu'ils vont savoir que s'ils restent là, ils vont être mis à mort. Et écoutez, pensez-y comme il faut. Là, on va penser juste en logique. C'est beau se faire des scénarios hollywoodiens, mais on va parler de la réalité. Comment vous croyez que l'Antéchrist, qui est un séducteur, ferait une alliance de paix avec Israël? Là, Israël se ferait trahir après 2 ans et demi, parce que là, l'Antéchrist, il va aller là, puis là, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Là, le gouvernement israélien va laisser un seul homme commencer à faire cesser le sacrifice. Ils vont, je veux dire, il faut que... Ils ont des services de police en Israël, l'armée est là. Tu fais arrêter cet homme-là, tu dis non, tu ne feras pas ça, toi tu es rendu un traître, on pensait que tu étais gentil, tu étais un traître, il l'arrête, puis c'est fin de l'histoire. Mais non, si cet homme-là peut faire cesser les sacrifices, comprenez que c'est parce qu'Israël n'a plus les moyens. Les autorités israéliennes ont été amoindries à un tel niveau que cet homme-là, eh bien, peut faire ce qu'il veut. C'est parce qu'il y a des armées qui le protègent. Il a pris contrôle de l'endroit. Sinon, je veux dire, vous avez quelqu'un que vous rencontrez dans la vie, il est très gentil avec vous, il vous aide, vous avez des problèmes financiers, il vient vous aider. Ah, là, vous dites, c'est mon meilleur ami, je le connaissais pas il y a 3 mois, cet homme-là arrive dans ma vie comme par enchantement, il m'aide, c'est un ami incroyable. Quelques mois après, vous rencontrez qu'il y a une aventure avec votre femme, vous dites, voilà le traître. Et là, vous restez les 2 bras croisés, vous laissez coucher avec votre femme, vous dites même, ben viens coucher là. Ah, je vais rester à côté de vous, faites l'acte sexuel, aucun problème. C'est parce que, voyons, vous allez pas laisser faire ça. Quand vous allez vous réaliser que c'est un traître, vous allez le mettre en dehors de chez vous, vous allez parler à votre femme, vous allez vous divorcer, vous allez prendre des mesures. Mais si cet homme-là arrive, ben c'est parce qu'il y a rien qui peut l'arrêter. Je ne sais pas si c'est clair dans votre tête ce que je vous dis là, mais on va parler des vraies choses. On peut se faire toutes sortes de beaux scénarios à l'eau de rose, mais il faut avoir une certaine logique. Il faut se poser ces questions-là, et vous allez voir que les écrits bibliques confirment que c'est par la force qu'il va le faire.
Et lorsqu'il va arriver là, bien, c'est parce que Israël, les puissants, les autorités israéliennes ne pourront plus rien contre lui. Il va avoir fait en sorte, par multiples guerres, d'épuiser les forces d'Israël. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'Antéchrist c'est dans les plans de l'Antéchrist, oui, mais dans la vérité, c'est dans les plans de Dieu, parce que Dieu veut que son peuple retourne à Christ. Et pour ce faire, maintenant, le peuple israélien, c'est un peuple à la nuque raide, un peuple très entêté, ils vont se fier sur leur propre force, leur intelligence et toutes ces choses-là. Malheureusement, ils vont réaliser assez rapidement que ces forces-là, un coup épuisées, c'est là que, avec l'épuisement de ces forces-là, ils vont retourner dans leur foi, et c'est là qu'ils vont retourner vers Dieu, et qu'ils vont finalement accepter Christ. À un certain moment, dans la deuxième partie des tribulations, ils vont retourner à celui qu'ils ont percé, et ils vont le pleurer amèrement comme si c'était leur propre fils qu'ils avaient envoyé à la croix. Et donc, ici, je vous donne vraiment un grand survol des choses qu'on va voir. Et pour terminer, je vais faire la démonstration que ce qui se passe actuellement est un retour à la réalité de très anciens écrits prophétiques. Et c'est une prophétie double. Et on va parler de Shimon Peres aussi. OK? Donc, comme ce qui se passe maintenant, c'est vraiment le retour historique, biblique, d'une très 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 vieille histoire biblique. Et cette histoire biblique-là tourne alentour du temps de la tour de Babel. Eh bien, cette tour de Babel-là, on sait que ça s'est déjà produit. La Bible nous en parle dans le livre de la Genèse. Eh bien, on est vraiment, vous assistez de vos yeux au retour officiel de la tour de Babel déclarée par les nations. Ça, c'est incroyable. J'ai jamais vu. Nous vivons actuellement dans un temps tellement prophétique. On ne peut plus rester très longtemps ici. Je crois que Obama n'a pas le choix. Il va avoir une volonté des hommes riches de ce monde derrière lui de faire en sorte vraiment de court-circuiter le train Donald Trump. C'est vraiment un grand train qui arrive avec une vitesse. Nul n'est capable d'arrêter la vitesse de ce train-là, apparemment. Et maintenant, il est tellement populaire que s'ils le font assassiner, ils ont encore quelques pièces à mettre dans leur plan machiavélique. S'ils le font assassiner à ce stade-ci, ça va créer un problème de guerre civile. Ils ne sont pas encore tout à fait prêts dans leur plan pour que ça se réalise. Donc, ils ont opté par des moyens majeurs, des moyens extraordinaires, par exemple, de réunir en très peu de temps 70 pays pour se prononcer sur la Palestine-Israël et par la signature de toutes sortes de lois, dont notamment une des lois que Obama a signées, qui est très révélatrice de cet homme-là, il a signé que pour les 6 prochains mois, que la prochaine administration, celle de Trump, ne pourront pas légalement transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Il y a un délai de 6 mois qui était posé. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous montrer ce document-là, mais il a signé ça il y a peut-être quelques semaines, après la victoire de Donald Trump. Et alors, imaginez-vous, ça pose problème juridique pour Donald Trump de réaliser cet objectif-là. Il a déclaré il y a quelques jours que peu importe ce que Obama aura signé, qu'il va la transférer. Lui, il dit « je vais la transférer quand même ». Il va y avoir de l'opposition. Alors, donc, c'est parce que s'il réalise cette partie-là, on va voir que l'alliance qui existe déjà au préalable, qui a duré 7 ans, qui est l'alliance d'Oslo, okay? L'accord d'Oslo, dans cet accord-là, il y a un chapitre dans lequel on nous parle justement de l'endroit où doit être installée l'ambassade américaine. Est-ce que ça doit être à Jérusalem? Est-ce que ça doit être à Tel Aviv ou à une autre place? Il y a un chapitre à l'intérieur de cet accord d'Oslo-là, et ce chapitre-là devait être négocié, demeurer à être négocié entre les deux parties, Palestine et Israël. Alors donc, si Trump réalise ça, à lui seul, il va entériner l'alliance en présence de seulement une personne, puisqu'il le fait seul, il n'y a personne pour l'aider, versus Obama le fait en présence des nations, en présence de plusieurs.
Et on voit par exemple, c'est un plan antipode, c'est un plan complètement diamétralement opposé. Un protège Israël et les intérêts d'Israël au complet, tandis que l'autre, c'est la Palestine. C'est un combat entre un et l'autre. Alors, on va voir aussi que l'Antéchrist doit avoir la double identité suivante. Je vais rajouter le doigt ici. Avoir la double identité suivante. Il doit avoir des origines de la tribu de Dan, qui est une des tribus d'Israël. Pardon. Il doit avoir des origines de l'ancienne Assyrie. Ces deux caractéristiques-là, il doit les avoir. Et donc, par conséquent, s'il fait partie de la tribu de Dan, il doit donc avoir des origines juives. OK? On va faire la démonstration qu'Obama se conforme à 100% à ces différents critères, et ce même dans les subtilités les plus étonnantes. Vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose, et ce n'est pas moi qui le dis, vous allez voir que c'est les chercheurs, les scientifiques, qui vont prouver toutes ces racines-là de la personne d'Obama. Parce que moi, je sais, je me fais critiquer, puis je sais que même si je vais démontrer ça, je vais continuer de me faire critiquer, on va me dire encore les mêmes... on va m'arriver encore avec les mêmes critiques. Il doit être juif, il doit être... bon, mais je vais le démontrer, puis après, ben écoutons, je peux pas aller plus loin que ça. Ça va être démontré. Et c'est comme je vous dis, il se conforme à 100%, non seulement à un de ces deux critères-là, mais aux deux critères ensemble, dans des détails époustouflants. OK? On va voir l'analyse d'un code biblique découvert par l'équipe du professeur Eliyahu Rips en septembre 2016 qui confirme toute l'actualité à propos des dernières élections américaines. L'Antéchrist va marcher main dans la main avec le faux prophète pendant un temps. Ça aussi, je vais en faire la démonstration. C'est une des caractéristiques de l'Antéchrist. L'Antéchrist doit marcher main dans la main, effectivement, avec le faux prophète dans les derniers jours. Et c'est donc une de ses caractéristiques. Et nous allons voir que le seul qui se conforme, ben, c'est Barack Obama. Et là, encore une fois, ils se sont rencontrés à New York l'année passée, au mois de septembre, juste avant la fête des trompettes. Ils se sont rencontrés à New York et ils ont lancé l'initiative du nouvel ordre mondial. Et le pape a déclaré, il n'y a même pas 24 heures ou 48 heures de cela, qu'il faut absolument que le 15 janvier 2017, qu'il sorte avec une résolution à 2 États. Donc, on fait fi, autrement dit, le pape veut qu'il fasse fi des demandes d'Israël de respecter les frontières actuelles. Et donc, le pape préconise les frontières d'avant 1967. Et quel homme politique en a parlé uniquement, le premier homme politique à avoir parlé de cela, et l'homme politique le plus important à la question, l'homme clé dans toute cette question-là, c'est le président des États-Unis. Pourquoi? C'est que au niveau du pouvoir des Nations Unies, le pays qui avait le plus de poids, c'était les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis, en utilisant leur veto sur toute décision des Nations Unies, cancellaient cette résolution-là. C'est-à-dire que vous pourriez avoir 70 pays à la table, les 70 pays, 69 de ces pays-là auraient dit oui, nous sommes d'accord à la division de Jérusalem. Les États-Unis auraient mis leur veto là-dessus, veto qui veut dire leur refus, leur opposition. Et du moment que les États-Unis mettent un veto, eh bien c'est fini, la résolution tombe. Tandis que vous pouvez avoir 31 pays contre 30. Et puis, dans ces pays-là, eh bien, vous allez avoir à ce moment-là une acceptation de la résolution par la majorité plus 1. Mais les États-Unis est unique à ce fait-là parce il a beaucoup plus de poids. Et la raison, c'est qu'ils ont cotisé énormément. La voix que vous avez aux Nations Unies va avec la cotisation que vous leur donnez, évidemment. Et les États-Unis ont toujours été le premier pays à donner de l'argent pour les Nations Unies. Alors donc, on va voir tous ces points-là. Et je vous ai fait un bon survol de tous ces points-là parce que vous allez avoir le portrait général dans votre tête. Et maintenant, on va débuter avec l'explication de tous ces points.